Amanda cherche une nouvelle maison, mais il y a beaucoup d'escrocs dans le secteur immobilier. Vous pouvez l'aider à ne pas perdre son argent et à garder son calme en résolvant quelques énigmes un peu ardues. Amanda rencontre deux agents immobiliers qui lui montrent des maisons. L'un d'eux est un vrai professionnel et l'autre est un escroc. Pouvez-vous l'aider à distinguer qui est qui? L'agent immobilier A a une pile de papiers vierges et des clés qui servent à ouvrir des cadenas. C'est sûrement un escroc. Il essaie de créer l'illusion du professionnalisme. L'agent immobilier B travaille pour une véritable agence et elle ne pousse pas ses clients à signer précipitamment. C'est pourquoi elle ne porte sur elle ni papiers inutiles ni clés de maison lors des visites de propriété. Amanda inspecte la maison qui lui est proposée. La seule chose qui lui semble étrange, c'est que les fenêtres de la maison sont fermées par des rideaux qui ne laissent pas passer la lumière. Lorsque Amanda demande pourquoi, l'agent lui dit que c'est pour respecter la vie privée des propriétaires. Cela lui semble légitime, mais Amanda décide quand même de ne pas acheter cette propriété. Pourquoi ? Lorsqu'elle a jeté un coup d'œil derrière les rideaux, elle a vu qu'une briqueterie et une voie ferrée se trouvaient juste devant, du bruit et de la pollution à côté de chez soi. Les rideaux étaient simplement là pour cacher tout ça. Amanda regarde deux maisons répertoriées par un agent immobilier. Elles se ressemblent, mais l'une d'elles semble suspecte. Laquelle ? La maison B est suspecte. Un nid sous le toit, de la moisissure et une fissure dans le cadre de la porte sont des signes clairs que la maison n'a pas été entretenue depuis longtemps et nécessite de grosses réparations. Elle est maintenant beige, ce qui pourrait signifier qu'elle était autrefois blanche, mais qu'elle n'a pas été lavée ou repeinte depuis des années. Amanda a rencontré un agent immobilier et il lui a donné une tâche intéressante pour déterminer le numéro de la maison qu'elle doit visiter. C'est un nombre à 2 chiffres, et le premier chiffre est le nombre de coins dans une maison rectangulaire normale. Le deuxième chiffre est le nombre de bras que possède un poulpe. Quel est le numéro de la maison ? Une maison rectangulaire a 4 coins. Un poulpe a 8 bras. Le numéro de la maison est donc 48. On dirait qu'Amanda n'a plus du tout besoin d'acheter une maison. Elle a reçu un email lui apprenant qu'elle vient d'hériter d'une propriété de son oncle. Mais après l'avoir examinée en détail, elle réalise qu'il s'agit d'une arnaque. Quel est le problème ? Les avocats sérieux savent très bien écrire le mot « avocat ». Et pourquoi lui demandent-ils de leur virer 70 $ pour en savoir plus ? Amanda arrive dans le bureau d'une nouvelle agence immobilière. Après avoir attendu un moment l'heure de son rendez-vous, elle décide de quitter l'agence. Elle est certaine qu'il s'agit d'une entreprise d'escrocs. Voyez-vous pourquoi ? Regardez ces photos sur les murs. Le patron est à Londres et à Rome en même temps. Et ce type s'apprête à faire du snowboard à la plage. S'ils ont retouché ces photos, c'est qu'il y a forcément anguille sous roche. Amanda pense qu'elle peut probablement se passer d'un agent. Elle trouve une excellente affaire pour une maison répertoriée en ligne. Elle semble impeccable, sans une seule tache, et tout a l'air d'être à sa place. Mais le vendeur insiste pour obtenir un acompte avant toute visite de la maison. Amanda est sur le point de le payer, mais quelque chose l'arrête. Pouvez-vous voir ce qui lui a fait changer d'avis ? La photo de la maison n'est pas réelle. Elle a été conçue en ligne. Voyez-vous ce filigrane conception 3D gratuite. Il est temps de visiter une autre agence immobilière. Mais quelqu'un s'est introduit dans le bureau par effraction. Amanda regarde la scène du crime et dit « Celui qui a fait ça doit vraiment être en colère contre vous. Ce n'est pas un voleur ordinaire. » Pourquoi a-t-elle tiré une telle conclusion ? Le coffre-fort a été ouvert.
Mais il reste encore beaucoup d'argent à l'intérieur. La porte et la fenêtre n'ont pas été forcées. Et il y a du café et des miettes de biscuits partout. Quelqu'un a seulement voulu mettre le désordre dans le bureau. Amanda veut aider à identifier le coupable. Il y a 3 suspects, Bill et Jane, qui travaillent à l'agence, et Rick, un ancien partenaire venu récupérer des papiers. Ça doit être Bill. Regardez son ordinateur portable. Il est couvert de post-it avec le mot « Vengeance » écrit dessus. Il s'avère que le patron lui a dit qu'il avait 2 semaines pour terminer ses affaires en cours et démissionner, car Bill est un très mauvais agent. Les voisins peuvent faire une grande différence, donc Amanda doit choisir avec soin. Un vieux couple sympathique vit juste à côté de la première maison qui lui plaît. La deuxième option est une famille avec 2 adolescents. À côté de la 3e maison, il y a la maison d'un peintre extrêmement discret, qui semble être le meilleur voisin. Le vieux couple cache certainement quelqu'un dans son sous-sol. Il y a de la musique à très haut volume dans la maison des adolescents. On dirait bien que c'est le peintre discret, la meilleure option. Il est temps de faire le choix. La première maison est bien située et est beaucoup plus abordable que la seconde. La deuxième maison est plus petite, plus chère et est un peu plus éloignée du centre-ville. Mais Amanda choisit quand même la deuxième maison. Savez-vous pourquoi ? Sur la photo de la première maison, vous pouvez voir qu'elle est en réalité faite de bois, et que les briques ne sont qu'un motif de papier peint. Qui sait quels autres secrets cette maison cache ? L'agence immobilière offre une bonne réduction à quiconque devinera le nom de son fondateur. L'indice est le suivant. La 1er d'avril, la 3e de février, la dernière de septembre, la 4e de juillet. Pouvez-vous aider Amanda à obtenir la réduction ? Ce message est un code secret. La 1er d'avril signifie la lettre A. La 3e de février signifie la lettre V. La dernière lettre de septembre est E. Et la 4e lettre de juillet est L. Tout ensemble, cela donne Avel. Amanda est si occupée à chercher une maison qu'elle n'a pas eu le temps de voir son petit ami depuis des semaines. Il lui envoie un message bizarre. Mon alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, V, W, X, Y, Z. Pouvez-vous deviner ce que cela signifie ? Cela signifie « tu me manques ». Les lettres T et U sont absentes de cet alphabet. Le déménagement approche. Amanda choisit un chauffeur pour transporter ses affaires. Le conducteur A dispose d'un grand camion de déménagement et promet un trajet rapide à un prix raisonnable. Le conducteur B a un camion plus petit et dit que le temps de trajet et le coût dépendront de la circulation. Lequel Amanda doit-elle choisir ? Le chauffeur B, bien sûr. Il est honnête, sa voiture est bien entretenue, avec des pneus bien gonflés et des sangles sécurisées pour les cartons. Le chauffeur A a une fuite d'huile sous son camion et il y a même une bosse. En plus, ses pneus semblent tout usés. Amanda entre dans sa nouvelle maison et découvre qu'elle doit choisir la bonne clé pour différentes portes. Elle a 3 clés parmi lesquelles choisir. Quelle clé convient à la vieille porte en bois qui n'a pas été ouverte depuis des années ? La 3e clé semble parfaitement adaptée à la vieille porte en bois. Les clés plus grandes et plus récentes sont généralement utilisées pour les portes avec des serrures robustes, surtout si la porte est restée fermée pendant longtemps, comme dans ce cas. Amanda voit le fauteuil de ses rêves sur Internet et demande à son petit ami d'aller le récupérer lors d'un vide-grenier. Quand elle revient après quelques heures, il lui dit qu'il s'y est rendu, mais que quelqu'un avait déjà acheté le fauteuil. Amanda sait qu'il ment. Il n'a même pas quitté la maison aujourd'hui. Comment le sait-elle ?
Regardez sa voiture, elle est couverte de neige. Ça fait donc pas mal de temps qu'il ne l'a pas utilisée. Les amis d'Amanda sont tous invités à sa pendaison de crémaillère. Enfin, s'ils réussissent à trouver où elle habite grâce à ce petit rébut. Grand et Soulier. Donc la rue doit s'appeler Grand Soulier. L'horloge indique 9, ce qui nous donne l'adresse. 9 rue Grand Soulier.